Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h44, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Gaspard Ganzer, qui est candidat à la mairie de Paris, fondateur de Parisiennes, Parisiens et auteur du livre Nous autres Parisiens aux éditions Fayard. Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. On va parler dans un instant de votre engagement pour les municipales. Avant cela, Mélenchon, procès politique ou pas, comme le dénonce le patron des Insoumis? Bien sûr que non, procès tout simplement judiciaire. À l'évidence, Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu un comportement acceptable, notamment d'un point de vue d'un élu de la République. Maintenant, c'est la justice de trancher. Moi, je crois en la justice de mon pays. Elle va montrer qu'elle sait faire respecter le droit. Et crier à l'instrumentalisation politique, la ficelle est énorme quand même. C'est une façon un peu pauvre de se défendre. C'est vrai que l'interpellation avait été musclée, quoi. Les méthodes, non? Enfin, j'ai déjà vu des interpellations plus musclées quand je travaillais dans préfecture pendant mes études. Je peux vous dire que ça ressemblait à bien autre chose que la perquisition qui m'avait l'air assez bien élevée quand même à l'échelle de ce qu'on peut voir dans d'autres situations. C'est du grand théâtre alors, quoi. Oui, pour ne pas dire du grand guignol. Non, on va dire du théâtre assez efficace. Oui. Moi, j'apprécie la personnalité de Jean-Luc Mélenchon quand il est cet orateur qui fait appel à l'histoire, aux valeurs de la gauche, qui défend le peuple insoumis. Je l'aime moins dans la version de chronique politico-judiciaire, parce que là, je trouve qu'il ne grandit pas ce qu'est son combat par ailleurs pour le peuple français, le peuple insoumis, comme il le dit. Oui. Paris en alerte pour demain, car les Gilets jaunes ont prévu un samedi noir, avec une grosse crainte toujours de présence de Black Bloc. Est-ce que le gouvernement est à la hauteur face aux débordements et aux nouveaux risques ? Alors malheureusement, il a prouvé quand il y a eu les manifestations l'année dernière que parfois il était débordé. Alors là, j'ai envie de faire confiance à la préfecture de police à Paris, en tout cas aux policiers, aux gendarmes qui seront mobilisés, parce qu'il y aura aussi des gendarmes mobiles. Après, ça va être difficile parce que la menace est mobile, elle aussi, très déterminée. Donc je suis vraiment du côté des policiers demain pour qu'ils fassent régner l'ordre, qu'il n'y ait pas de violence, pas de casse. Parce qu'il peut y avoir des interpellations toujours quand même des Black Blocs. À un Bien moment sûr, donné, ça serait légitime. On est toujours étonné quand même, quoi. Ça serait légitime qu'en amont, il puisse y avoir le démantèlement de réseaux, on va dire, d'agitation tels que les Black Blocs. Et puis après, il faut protéger les commerçants, protéger les habitants, éviter qu'il y ait des blessés des deux côtés d'ailleurs. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessés et beaucoup de casses dans les manifestations l'année dernière. Donc là, il faudrait éviter que ça se reproduise. Oui, il y a la liberté de manifester, mais sans la casse. Est-ce que Castaner joue encore sa peau demain ou dans les semaines qui viennent? Visiblement, il bénéficie quand même d'un crédit assez illimité auprès du président de la République. Je vous rappelle que c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui va en boîte de nuit après des manifestations de Gilets jaunes et Paris mis à sac. Donc, visiblement, il fait un peu ce qu'il veut. Donc, il pourrait. Mais c'était sa vie privée. Après, non, moi, je sais pas. Je suis vraiment désolé. Quand on est ministre de l'Intérieur et qu'on a la charge de protéger les Français. On doit avoir un peu de retenue et d'exemplarité et pas forcément aller faire les 400 coups le soir. Il fait bien ce qu'il veut. S'il veut aller en boîte de nuit tous les soirs, peut-être qu'il fasse un autre métier, honnêtement. Oui, c'est vrai. Bon, il y en a peut-être un qui a montré l'exemple, qui était président de la République et qui se baladait avec un casque, quoi. Non, oui, c'est sûr. Je pense que c'était très déplacé. C'était déplacé aussi. Je pense que quand on est président de la République, quand on est ministre de l'Intérieur, on doit avoir un devoir d'exemplarité. On peut avoir une vie privée, bien évidemment, mais c'est un sacerdoce, l'action politique, et je trouve ça noble aussi. Oui. Emmanuel Macron dit que finalement, il a tiré les leçons des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, il dit, dans un certain sens, les Gilets jaunes ont été très bénéfiques pour moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une interview au Time. J'ai vu ça. Il a l'art du judo, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il essaie d'utiliser. Vous le connaissez bien. Oui, on a fait une partie de nos études ensemble. Il utilise les difficultés à son profit. C'est vrai qu'au final, il a réussi à bien se rétablir après cette crise des Gilets jaunes. Il s'est remaintenu, il a retrouvé de l'air sondagier politique. Après, la question, c'est pourquoi faire en cette rentrée, on entend beaucoup de paroles, d'ailleurs parfois des paroles pas très agréables à entendre, notamment quand il parle de l'immigration, mais assez peu d'actes. Oui. Ah oui, vous sentez-vous visé quand il dit les bourgeois ne croisent pas à l'immigration? Alors là, vraiment, je ne sais pas de qui il parle. J'aime pas ces catégories-là. Vous savez, je sillonne Paris tous les jours, dans tous les quartiers. J'étais encore cette semaine dans le sud du 14e, dans le 20e il y a encore quelques jours. Dans le mouvement parisien, il y a toute la diversité des couleurs de Paris, des religions de Paris, des origines de Paris. Qu'il aille sur le terrain à Paris, moi je l'emmène quand il veut à la Goutte d'Or ou à Max Dormois. Emmanuel Macron, je suis sûr qu'il découvrira des choses. Il y a quelque chose que vous avez dit qui est intéressant, Gaspard Ganzer, c'est qu'il a toujours le sens un peu de la pratique en fait du judo. Vous estimez que c'est un peu, vous qui l'avez connu pendant vos études, un manipulateur un peu? Manipulateur, non. Je veux croire en sa sincérité. Mais c'est vrai qu'il sait bien rebondir sur
sur les événements et pourquoi pas finalement, parce que ça fait partie de la vertu politique, comme disait Machiavel, hein, parce que Macron aime beaucoup Machiavel, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Il faut que ça soit pour les Français, pas simplement pour le plaisir de se maintenir au pouvoir. Ouais, Macron le machiavélique alors. Procès d'antispécistes aujourd'hui, beaucoup d'élevages attaqués, mais aussi des boucheries à Paris notamment, où vous êtes candidat, donc pour ou contre les antispécistes? Non mais enfin, là je trouve que ça va toujours trop loin avec eux. Attaquer des boucheries, les pauvres artisans parisiens ou autres d'ailleurs qui ne font que leur métier, ça ne va pas. Qu'on s'intéresse aux conditions d'abattage des bêtes, ça c'est totalement indispensable parce qu'il y a des cas d'élevage qui sont vraiment pas dignes, mais qu'on interdise aux gens de manger de la viande ou aux bouchers d'exister, ça ne va pas non plus. Moi, je fais ma conversion écologique personnelle depuis plusieurs années. Je mange moins de viande, je fais attention des endroits d'où elle vient. Vous mangez moins, mais vous en mangez toujours. J'en mange toujours, mais j'en mange moins. Mes enfants, j'en ai 4, on en mange aussi beaucoup moins. On fait attention à notre alimentation pour qu'elle soit durable, responsable et fondée sur des circuits courts. Mais en revanche, c'est ma liberté, c'est ma conversion. J'invite chacun à faire cette conversion progressive, mais par contre, je suis contre la violence en direction de ceux qui commercent ou manipulent la violence. Alors, à propos d'écologie, vous envisagez toujours de fermer le périphérique, si jamais vous étiez élu? Oui, à long terme, parce que l'idée, c'est de recoudre Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris est séparé en deux entre la métropole parisienne et le cœur de Paris. La ville est trop petite, elle étouffe, c'est pour ça que les prix de l'immobilier explosent, mais on va le faire en 15 ans, on va pas le faire en 15 jours, on va le faire en associant les citoyens, on va le faire en organisant un référendum. Oui, le logement, puisqu'on en est au stade des propositions un peu révolutionnaires, en fermant le périphérique, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, ça. Qu'est-ce que vous proposez pour le logement à Paris, où il y a cette crise ? Alors, c'est vraiment un sujet très important parce que les prix de l'immobilier ont littéralement explosé au cours des dernières années. Le prix du mètre carré de plus de 10 000. Avec un adjoint communiste, au passage. Oui, mais visiblement, son action n'a pas été efficace parce que c'est la loi du marché qui l'emporte à Paris en matière de logement. Les gens sont vaincus par l'argent, ils sont obligés de fuir Paris. Il y en a plus de 12 000 qui quittent tous les ans. Donc, à l'évidence, il faut, recommencer à construire des logements neufs. Donc, moi, je propose de construire 30 000 logements neufs à Paris au cours du prochain mandat. Il y a déjà trop de monde à Paris. Non, parce que la population baisse. La population baisse. Donc, c'est peut-être pas mal qu'elle baisse un peu. Ah non, je suis pas d'accord. Parce que moi, j'aime pas le sentiment de ceux qui referment la porte derrière eux. Ceux qui sont montés à Paris il y a quelques années, qui maintenant qui sont bien installés, refusent que de nouveaux arrivent. Ça, je trouve pas ça bien parce que je pense que Paris doit être une ville ouverte. Et justement, j'en viens à une proposition que je veux faire. Parmi les logements qu'il faut construire, je pense qu'il y a une catégorie de population qu'il faut accueillir prioritairement, ce sont les étudiants. Paris est une ville étudiante. On ne construit plus de résidences étudiantes. Donc, 2 propositions en la matière. La première, construire 5000 nouvelles places pour les étudiants dans des logements étudiants au cours du prochain mandat. Et 2, développer la location intergénérationnelle. Il va bientôt y avoir dans la population parisienne un tiers de personnes âgées de plus de 65 ans. Eh bien, ça serait formidable d'aider, comme le font certaines associations comme le Paris Solidaire, ces personnes âgées, les inciter peut-être même financièrement à accueillir des étudiants chez elles. Ça ferait de Paris une ville encore plus solidaire, encore plus joyeuse, encore plus accueillante pour les étudiants. Et ça, je trouve ça formidable. Obligatoire, quasiment. Alors, obligatoire, je pense qu'on n'en est pas, même si je sens que vous aimez bien les adjoints communistes, je pense qu'on n'ira pas forcément jusque-là. Par contre, les inciter, je trouve que ça serait vraiment formidable. Est-ce qu'il ne faut pas faire aussi comme dans certains pays, au Danemark et puis d'autres, interdire carrément aussi l'achat par des étrangers à Paris ? Parce que c'est de la spéculation. Moi, ça se fait. Moi, j'aime pas l'interdiction. J'aime pas l'interdiction. En revanche, je pense qu'il faut pénaliser très fortement ceux qui achètent des logements et qui les occupent pas. Aujourd'hui, il y a des logements vacants. Il y en a plus de 100 000 à Paris. La fiscalité sur ces logements vacants, elle est dérisoire. Eh bien, moi, je pense que la personne qui a un logement vacant et qui ne le met pas sur le marché, on devrait quasiment lui faire payer un loyer fictif. Et d'accord, vous occupez pas votre logement, eh bien, vous payez à la collectivité parce que vous faites souffrir le peuple de Paris le logement comme s'il était occupé. Oui, Gaspard Ganzer, vous avez beaucoup de propositions, vous, sur la table, contrairement à Cédric Villani qui se maintient, qui en logement l'autre jour a été surpris parce qu'il n'avait pas de réponse à apporter. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à le rejoindre ? Vous maintenez votre candidature ? Je mettrai mon candidature jusqu'au bout, notamment parce que j'ai une vision très simple de l'action politique. Moi, je ne bats pas pour moi-même ou pour un poste, je me bats pour les idées que je défends. Moi, j'ai travaillé depuis 2 ans, avec Isabelle Saporta, avec tous les membres de Parisiennes Parisiens, on a travaillé, on a fait des propositions qui sont dans le livre que vous avez évoqué tout à l'heure. Moi, j'aime pas quand des candidats à la mairie de Paris se lancent alors qu'ils n'ont pas le début d'une idée, aucune vision de la ville. Moi, j'ai bossé... Il n'a pas, Villani ? Il m'en a pas une idée, j'ai pas entendu une idée. Quand il est interrogé sur le logement, qui est quand même la priorité numéro 1 de tous les Parisiens, il n'a pas de réponse à apporter. Moi, je suis pour qu'on travaille sur le fond. Vous savez, j'ai une vision classique dans l'action politique dans laquelle je pense que le travail de terrain, le travail de fond... Vous êtes à 1%
10% d'après le sondage IFOP pour je veux Sud croire, Radio. et en tout cas, je ferai tout pour y arriver. Ouais. Qu'à partir du moment où la campagne réellement commencera, c'est-à-dire en janvier, eh bien, les gens regarderont les programmes. Moi, j'ai un programme, Ouais. moi, j'ai une vision, moi, j'ai bossé, et donc j'espère qu'à un moment donné, les gens regarderont le fond, ce qu'on dit sur la propreté, sur la sécurité qui est un fléau dans le nord-est de Paris, ce qu'on dit en matière de propreté qui est aussi un autre fléau parisien sur lequel on n'a pas assez Là, agi. Hidalgo, elle est passée à côté. Bah, la ville est Qu'est-ce que vous proposez en la ville 2 mots, vous, sur la propreté? Vraiment, donner plus de moyens aux agents de la propreté, parce qu'aujourd'hui, ils doivent nettoyer la ville Il paraît avec des pourtant petits... qu'il n'y a jamais eu autant de personnes à travailler sur la propreté. Alors, oui, mais ils sont avec des balais en plastique, c'est comme si vous laviez votre appartement avec une brosse à dents. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qu'a fait San Francisco il y a quelques années maintenant et qui est en train de le réussir, c'est de faire une ville zéro plastique. La ville de Paris devrait être à l'initiative d'un grand plan pour faire de Paris la première ville européenne zéro plastique en Europe. Ouais. Gaspard Ganzer, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. En France, plus de la moitié des policiers municipaux sont armés. À Paris, 3600 policiers municipaux armés de matraques seulement. C'est un choix de Anne Hidalgo. Est-ce qu'il faut armer justement cette police à Paris ? Bien sûr que oui, parce que si on veut que la police municipale soit efficace, il faut qu'elle puisse se projeter dans les zones dangereuses du nord-est de Paris, du nord de Paris, même du sud de Paris, dans le 15e arrondissement, le 14e. Et si elle doit être confrontée à des voyous qui dealent de la drogue, qui font du trafic d'êtres humains ou des choses pires encore, il faut qu'elle puisse se défendre. Et vous savez, moi, quand j'ai travaillé à l'Élysée il y a quelques années, j'ai eu à vivre plusieurs drames aux côtés de François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, et notamment quand Clarissa Jean-Philippe, qui était une jeune policière municipale de Montrouge, s'est fait tirer dessus. Parce que quand on a un uniforme, qu'on soit la police nationale ou la police municipale, eh bien on est une cible. Et quand on est une cible, on a le droit de se défendre. Donc les policiers aussi ont le droit à la légitime défense. Ça veut dire que Paris est une ville dangereuse ? Oui, Paris est une ville dangereuse dans certains quartiers, pour les femmes qui sont harcelées, pour les gens qui doivent détourner le regard ou baisser la tête quand ils passent à côté de bandes de jeunes souvent qui semblent vivre en toute impunité, ou encore quand ils sont confrontés à du trafic de drogue à grande échelle comme dans certains quartiers. Oui, il y a un ballon de rugby juste en face de vous. Ouais, vous avez joué pendant 10 ans au Stade Français. Ouais. Oui. Un pronostic pour demain, la France peut battre Vous l'Argentine savez, je suis un chauvin et j'adore les outsiders. La France aujourd'hui est pas attendue, mais elle a une belle équipe. J'aime bien son esprit et j'espère vraiment qu'elle pourra l'emporter et déjouer les pronostics. Vous savez, les Français, ils ont un truc, c'est le French flair, vous savez. Ouais. Et c'est toujours... On en manque un peu là, mais bon. Oui, mais vous verrez, c'est toujours quand on les attend le moins qu'ils arrivent à relancer de leur but et à marquer dans le camp de l'adversaire. Allez, un pronostic, Gaspard Ganzer. Victoire. Ils vont gagner combien, de peu. Je pense qu'ils vont gagner de 5 points. Allez 5 points. Pas mal. Okay, on note 5 points. On en parlera tout à l'heure, en tout cas, avec François Trio, Daniel Herrero et Richard Esco, qui seront nos invités. Et des grands joueurs de... à 9h15, avec la question du jour. La France peut-elle gagner contre l'Argentine? Ce sera donc à 9h. Merci Gaspard Ganzer d'être venu ce matin au micro de Sud Radio. Et dans un instant, on vous parlera des Gilets jaunes et vers un samedi noir peut-être encore. On en parlera dans un instant, 7h57. C'est le Grand Matin Sud Radio.